What's your story? What's your sign? Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui dans ce tout nouveau weekly vlog. Mais avant toute chose, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner. C'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va, c'est parti. YouTube, nous sommes le 2 janvier, il est un petit peu plus de 14h15. C'est bon, là, il y en a marre. Il y a pas mal à barre, mais il y en a marre. On va enlever toute la décoration de Noël. J'hésite encore. Enfin, j'hésite encore. Je viens d'aller chercher les cartons à la réserve, n'importe quoi. Dans la cave. Donc on va pas hésiter très longtemps. Mais voilà, il est l'heure de dire au revoir. Salut le sapin. Salut tout le reste. Salut. Il va y avoir du travail parce que il y a beaucoup. Hein, j'ai mis beaucoup. Si jamais tu es déjà d'humeur nostalgique et que tu as rejoint la chaîne ces semaines là récemment, n'hésite pas à aller voir. C'était tout début du mois de novembre, je crois, il me semble. Deuxième semaine de novembre, et bien ma décoration de Noël. Voilà, si jamais ma décoration de Noël 2023. J'ai pas déjà hâte de faire la 2024 hein, parce que clairement là il y a un peu une overdose, mais c'est moi qui dis ça, c'est bizarre mais c'est moi qui dis ça, et j'ai hâte de retrouver quelque chose de plus sobre, vois-tu. Donc je vais faire ça cet après-midi. J'avais envie de le faire ce week-end, mais je me dis bon, comme ça au moins c'est fait, tu vois. Et ce qui est fait n'est plus à faire. Par contre, il y a beaucoup de choses. Donc je ne vais pas traîner, je ne vais pas faire une introduction à rallonge. Je te montrerai tout à l'heure quand ce sera fini. Ou peut-être on fera des petits checkpoints dans l'après-midi. À savoir que je ne vais pas faire une vidéo exprès. Là on est vraiment dans le vlog, tu vois. Donc le but c'est pas de faire un vlog que là-dessus quoi. Mais voilà, Noël c'est fini. D'habitude je le garde un peu plus longtemps quand même. Je garde facilement jusqu'au 15 janvier. Mais là, je sais pas, j'avais besoin de... On enlève tout et on va faire une déco un petit peu plus sobre. Après, si tu me connais un peu, tu sais qu'à la maison c'est toujours très chargé. Je trouve avec beaucoup de goût. Le mec s'envoie des fleurs tout seul. Mais le minimalisme, j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup. Mais j'y arrive pas, je connais pas, pas possible. Donc voilà, écoute, j'espère que ce vlog te plaira. Ensuite, je te prendrai, comme le nom l'indique, weekly vlog toute la semaine. Et puis voilà. C'est officiellement le premier vlog, on va dire, de janvier, parce que celui de la semaine dernière, il a été tourné en grande partie encore en décembre, quoi. Premier vlog 2024, je veux dire. Même si en vrai c'est le deuxième, mais bon, écoute, tu comprends. Ah oui, et par rapport au numéro 52, 53, 1, 2, etc., je me suis dit, est-ce qu'on recommence Weekly Vlog 1, donc celui de la semaine dernière, ou est-ce qu'on continue 53, 54? Donc je vais continuer 53, 54, 56. Donc je pense qu'en début de vlog, je vais plus te dire bienvenue dans ce 42e Weekly Vlog, parce qu'à un moment donné, je vais être perdu. Vois-tu, on ne sait plus. Voilà, c'est tout. C'était pour un peu les coulisses. Je pense que je vais avoir chaud dans mon... On transpire déjà un peu. Je vais enlever mon sweat et me mettre juste en t-shirt. Faire une petite boisson. J'ai pas envie de thé là. J'ai envie de quelque chose de frais. Je vais boire de l'eau. De l'eau gazeuse. Avec des glaçons. Et puis on va se mettre au travail. Voilà. C'est tout. Comme ça on commence l'année propre en ordre. Comme disent les Suisses. Allez, à tout de suite. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le vendredi 4. On est où? 5. Je sais plus. Je peux regarder sur ma montre. Vendredi 5 décembre, non, janvier. Il est 18h58. Normalement, à cette heure-ci, je m'apprête à sortir la vidéo du vendredi. Mais là, il n'y en a pas. Voilà. Donc, écoute. Ça va? On est sur un angle vraiment très flatteur. YouTube. Je t'ai coupé tout à l'heure parce que j'avais des clients. Voilà. Comment ça va? Ce vlog ne ressemble à rien. J'ai une... comment on dit? Confession. J'ai une confession à te faire. Je t'ai pris l'autre soir pour te parler d'un truc. Et puis en fait, je vais pas te diffuser ce dont j'ai parlé. Parce qu'en fait je crois que ça sert à rien, vois-tu. Je vais juste faire une micro mise au point ici, un micro retour de quelque chose qui m'a profondément choqué, agacé, perturbé, consterné, abasourdi. J'allais dire tout ce qui finit en « et », puis abasourdi ça finit pas en « et », ça finit en « i » quoi. Mais bref, ce qui aussi explique un petit peu pourquoi je n'ai pas ressenti ni l'envie ni le besoin, mais simplement pas l'envie en fait surtout, de vlogger un peu plus cette semaine. Bon après,
J'ai sorti le vlog de la semaine dernière mardi, donc ça a quand même amputé de 2 jours. Mais voilà, j'avais pas envie. Pas que c'est pas la force ou quoi, mais clairement pas envie, parce que j'ai été profondément dégoûté, saoulé. Encore une fois, tout ce qui finit en et ou en i, t'as compris. Voilà. Et je sais pas aussi si tu suis Thomas sur Instagram, Thomas de la chaîne YouTube, du compte Instagram Thomas Rose, mais j'ai aussi profité des derniers moments, des derniers jours, des dernières soirées avec ce personnage, avec cette personne en fait, tout simplement. Thomas, avec ces personnes, on va y arriver, Thomas et James, qui sont en un an devenus beaucoup plus que des amis, des confidents, un couple d'amis que j'avais jamais eu, un couple d'amis garçons que j'avais jamais eu, des amis garçons que j'avais jamais eu non plus, finalement, quelque part, aussi proches, aussi en symbiose peut-être. Et voilà, j'avais vraiment envie et besoin de partager ces derniers moments avec eux. Ces derniers moments, pas ces derniers moments toute la vie, on va se revoir, hein, évidemment. Vous avez intérêt, les gars. C'est quoi ça, sinon? Parce que petit Thomas, le grand Thomas et le grand James ont quitté la région. Ça fait tout bizarre de te dire ça. Parce que voilà, depuis un an, on se voyait quasiment tous les jours. Sur 365 jours, on s'est peut-être vu 300 jours, tu vois, ce qui est quand même beaucoup. 300 jours et 300 soirées. 300 visionnages de films, de séries, de replays, de Star Academy, de 4 mariages pour une lune de miel, de films d'horreur, de tout, des découvertes, des moments profonds de discussion entre amis, des moments de rigolade, de tout ça. Donc bref, j'avais vraiment envie et besoin de profiter d'eux. Et donc voilà, donc je leur souhaite, et j'espère aussi YouTube que toi tu peux leur envoyer un petit message sur Instagram ou sur son prochain vlog, le vlog d'une vie, le vlog d'une nouvelle aventure qui va sortir dans les mois à venir. Donc n'hésite pas à aller t'abonner à la chaîne et au contenu de Thomas, voilà, Thomas Rose. Et les garçons, je vous ai pas encore écrit tout ce que j'avais envie de vous dire, ça ne saurait tarder, parce que moi j'aime bien, moi je suis littéraire, tu vois, moi j'écris. Mais voilà, j'avais besoin de profiter tout simplement de mes amis que je vais revoir, bien sûr, très vite, je ne pense pas, mais que je vais revoir, et c'est une certitude, mais qui seront plus là physiquement aussi souvent, on sera plus aussi souvent ensemble, quoi. Ce qui est logique, parce que bon, il y a quand même 700 km entre les deux localisations. Cet angle est vraiment pas flatteur du tout, clairement j'en ai marre. J'en ai marre. Bref, et pour t'expliquer en fait le pourquoi du comment, j'avais pas du tout envie de vlogger cette semaine. C'est que la semaine dernière, il y a eu un gros je vais dire drama, même si ça n'a a priori touché qu'une seule personne. Enfin, je veux dire, même si ça a perturbé qu'une seule personne, j'espère d'ailleurs que tu as mis en pratique, cher miaou, je sais pas quoi, tu as mis en pratique ce dont tu as dit, c'est-à-dire de ne plus regarder mes vidéos. Tu as supprimé tes commentaires avant que je ne te bloque, parce que je voulais voir si tu répondais encore. Et les commentaires ont été supprimés. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a eu quelque chose de très très grave, à mon sens, hein, qui s'est passé dans les commentaires. Qui va entièrement, mais à 1 million de pourcents, j'ai même pas besoin de me justifier. En fait, dans la séquence que je t'ai tournée mercredi, je t'expliquais absolument tout et je me justifiais énormément, alors qu'en fait j'ai archi pas à me justifier, parce que je sais qui je suis, je sais quelles sont mes valeurs, les valeurs qui font profondément de moi quelqu'un de tolérant, quelqu'un d'ouvert, quelqu'un d'empathique, quelqu'un de cultivé, quelqu'un qui s'intéresse énormément à l'histoire, quelqu'un qui est très touché par tous les conflits géopolitiques depuis la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, tout ce qui s'est passé depuis, les attentats, les machins, les guerres qui se passent en ce moment. C'est aussi pour ça que je voulais pas... Je me suis dit, je vais faire une partie un peu plus générale, parce que je n'ai pas du tout envie que ma chaîne devienne un endroit où on parle de politique ou de religion, parce que je pense que ça appartient à chacun d'entre nous. On peut ne pas être d'accord, par exemple pour la politique, on peut ne pas croire dans les mêmes choses, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'entendre, selon moi. Donc pour éviter effectivement des dérives ou quoi ou qu'est-ce, je préfère effectivement ne pas en parler. Et je trouve aussi que ça n'a pas sa place sur un contenu tel que le mien, qui est avant tout voué au divertissement, si je puis dire, ou en tout cas au partage d'addictions, de shopping, de tout ça, et de tranches de vie. Après voilà, je pense qu'on est tous très intelligents,
Enfin, je pense qu'on a tous une façon de penser différente, une façon d'appréhender les choses différentes, et je trouve que tout ce qui nous est bassiné sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc., si effectivement je peux faire de ma chaîne et de mon contenu quelque chose d'un peu plus léger, entre guillemets, même si on a parlé de choses compliquées, mais c'est tout ce que j'ai envie de faire. Voilà. Bref, tout ça pour te dire que dans les commentaires, il y a eu une personne, donc Miaou, je sais même plus, pour ne pas te citer. Et j'espère vraiment que tu n'es plus là, parce que si tu es encore là, bah écris en commentaire et du coup tu seras définitivement bloqué de ma chaîne, n'est-ce pas? Parce que ce que tu as dit, ça s'appelle de la diffamation. Ce que tu as dit, c'est une insulte. Ce que tu as dit, ça va entièrement, comme je disais, à l'encontre de tout ce que je suis, ce qui me représente, ce qui fait ma culture, ce qui fait ma sensibilité. C'était complètement mal, complètement sorti de son contexte, tant et si bien que je n'ai eu aucun autre retour dans ton sens, et ne va pas dire si jamais que toute mon audience est qualifiée, je vais dire le mot d'antisémite, n'est-ce pas? Parce que c'est clairement ce qui m'a été insulté, reproché, ce qui m'a été dit, que j'avais eu effectivement ce genre de propos-là. Moi, je rigole là, mais en fait ça m'a pas fait rire du tout, parce que ça s'appelle vraiment de la diffamation. Tout ça pour des choses entièrement sorties de leur contexte, comme je disais, dont j'ai finalement pas à me justifier, parce que clairement ça serait donner de la confiture au cochon. Mais c'est très très grave. Sache que ce que tu as dit est très très grave. J'ai les screens des messages, je vais les garder précieusement parce qu'il faut faire attention à tout ça, mais ce qui s'est passé, c'est effectivement extrêmement grave, et je n'accepte absolument pas ce genre c'est même pas une critique, parce que les critiques, je les accepte, des fois elles font un peu mal, tu vois, genre les réflexions et tout, des fois c'est un peu piquant, mais là en fait c'est inadmissible. Donc je refuse catégoriquement ce genre de retour sur ma chaîne, surtout que, comme je le disais, c'est à 1 million d'années lumière de ce que je suis, ce que je suis, ce que je fais, ce que je sais, enfin bref, de moi-même, de ma personne. Et ce qui est encore plus grave, cher, je ne vais pas dire de gros mots, mais chère personne, c'est que dans ce commentaire, tu as délibérément cité d'autres créateurs de contenu, que tu as mis aussi dans le même bateau, dans la sauce, alors que bah, déjà de base, moi je vais pas y être, tu vois, dans cette sauce là, et ils n'ont non plus rien demandé. Je parle de Mathieu et Damien, de la chaîne YouTube et du compte Instagram de Gars et un chien, qui n'avait pas du tout à être cité, encore moins par rapport à cette problématique là. Ça me donne envie de vomir, clairement ça me donne envie de gerber, c'est tellement... J'ai même pas les mots en fait, voilà. Et également Elodie de la chaîne YouTube Elodie Moi Tout, qui a été mise dans le truc aussi, alors on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est pas mon contenu, mon espace commentaire. J'ai même hésité, tu vois, à fermer les commentaires. Je me dis non, je vais pas rentrer là-dedans, parce que en fait vous m'apportez les gens intéressants, les gens intelligents, les gens bien, les gens normaux en fait. Vous m'apportez tellement dans vos commentaires et vos retours que je ne veux pas, entre guillemets, pour qui je me prends, genre, mais je veux pas pénaliser, et je veux pas me pénaliser aussi à cause de ce genre de retour à vomir, clairement. Mais voilà, ce qui était encore plus grave, les propos diffamatoires sont très très graves, qui sont amendables, hein, punissables, comment on dit. Bref, c'est grave, c'est un délit en fait, clairement. Ce qui est encore plus grave, c'est de mettre d'autres personnes qui n'ont rien demandé dans l'histoire. Voilà, je t'ai délibérément affiché sur Instagram parce que j'étais choquance, j'étais choqué. Vous avez d'ailleurs été très très nombreux à réagir en story du coup, et à être abasourdi aussi. Ce qui s'est passé, c'est inadmissible, et ça ne se repassera pas une deuxième fois, clairement. Mais ces propos ont été très très graves, je pense que tu l'as compris, et absolument pas du tout représentatif de ce que je veux qu'il se passe sur ma chaîne, mais surtout au-delà de ça, pas du tout représentatif de qui je suis, encore une fois. Je vais arrêter en fait cette séquence là, parce que ça recommence un petit peu à m'agacer, mais que tu me suives depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe, tu sais en fait qui je suis, tu sais ma pensée, tu sais mon empathie, tu sais que moi je suis un éternel optimiste et naïf, et j'aimerais tellement que tout le monde vive ensemble sans violence et sans guerre, quelle qu'elle soit.
surtout par rapport à la religion, quoi. Je pense qu'on a tous, le monde est assez grand, le ciel est assez grand, l'univers est assez grand pour qu'on soit tous ensemble et qu'on vive tous ensemble, peu importe nos croyances ou pas. Voilà, j'étais profondément choqué, genre vraiment, ça m'a vraiment perturbé. Donc tout ça pour te dire que YouTube, au prochain propos diffamatoire qui sera dit dans mon espace commentaire et qui visera ma personne, mes amis, présents ou pas présents d'ailleurs, mais mes amis, nous t'emmerdons tous bien cordialement, cher auteur de ce commentaire, et surtout va t'acheter en fait une intelligence, c'est tout, voilà, parce que tu t'es attaqué à la mauvaise personne. En nous insultant, aux mauvaises personnes, pardon, en nous insultant et en diffamant ce genre de propos. Et la prochaine fois que ça arrivera, sur peu importe quel sujet, eh bien je prendrai des décisions, comment on appelle ça? Bref, je prendrai des précautions, c'est pas ça, mais bref. Voilà, c'était pour te dire tout ça. Alors je ne sais pas si tu as vu le commentaire en question, vu qu'il a été supprimé moins de 24 heures après, mais bon, tu as peut-être vu mes stories, mais il me semblait quand même important de faire un petit point dans ce vlog, qui n'est pas très fourni pour l'instant, puis on va pas tarder à l'arrêter, mais avant je te présenterai les bougies de Madieu Adrien quand même, la collection de l'hiver. Mais voilà, ça me semblait important de te faire cette petite mise au point sur ce genre de propos gravissimes et diffamatoires, que je n'accepte pas. En fait, tout simplement. Mais là, c'est trop grave. Clairement, c'était trop grave, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Peu importe, encore une fois, la personne en qui tu crois, peu importe comment elle s'appelle, ce qui se passe dans le monde actuellement est juste horrible et me donne aussi envie de vomir. C'est aussi pour ça que je n'en parle pas sur mes réseaux, parce que peu importe, effectivement, l'obédience ou le côté ou quoi, ce qu'on oublie, en fait, c'est que ce sont... ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que les 100% des personnes touchées sont des civils qui n'ont absolument rien demandé et qui ne demandent aussi qu'à vivre ensemble. Donc à un moment donné, les politiciens, il faudrait peut-être qu'ils mettent leur ego de merde de côté, parce que sous prétexte de la religion, voilà, on s'invente des choses. Pardon, j'ai encore eu un client, genre encore. Salut. Ça va? Bien et toi? Bah écoute, ça ira mieux quand ça sera fini. C'est extrêmement calme, hein. C'est mort. Non mais je crois que j'ai eu 3 clients depuis 19h. Tu seras dans mon vlog. Non? Dans mon vlog. C'est quoi? C'est quoi un vlog? Oh non. Mais je suis, cher ami, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux, sur Instagram et YouTube. Et du coup, je fais des vidéos YouTube tous les lundis. Ça s'appelle un vlog, c'est genre tu partages ta vie. Donc je partage tous les lundis ma semaine qui est passée. Mais là, on entendra juste sa voix, t'inquiète pas. Si tu veux pas, je couperai. Donc ça peut être très drôle, ceci dit. Et voilà. Donc là, je racontais ma vie. Vu qu'il n'y a rien d'autre à faire, vois-tu. Je te rassure, YouTube, il y a vraiment quelqu'un. Hein, je parle pas tout seul. Hein. Mais montre-moi ta main pour qu'on voit qu'il y a des gens. Il y a quelqu'un. Tu vois, remets, tu vois, mais les miennes sont là. Tu vois, c'est pas moi. Je parle vraiment à des vrais gens YouTube. Bah attends, YouTube, je te reprends après, du coup. Parce que ça se fait pas, tu vois, de parler et pas de regarder la personne. Donc... à toutes. YouTube, très rapidement, avant que je compte ma caisse, parce que c'est 20h45 du coup, donc à un moment donné, le monsieur il va rentrer chez lui, tu vois quand même. Je disais donc, peu importe... Bonsoir. On va y arriver, tu crois ou pas? Peu importe la religion, parce que du coup pour moi c'est mettre ces conflits dégueulasses d'humains sur la religion, c'est archi nauséabond, parce que toutes les religions, peu importe en qui tu crois, prônent l'amour, prône la tolérance, le vivre ensemble, le pardon, le respect, tout ça. Bref, parenthèse close, c'est ça. Et j'espère vraiment... En même temps, écoute, on a bien commencé l'année hein, sur un gros drama et propos diffamatoires comme ça fait plaisir. Hein. Mais j'espère effectivement que je ne connaîtrai pas de sitôt à nouveau ce genre de polémique, parce que j'aurai, je pense, moins la patience. Mais ce qui m'a le plus gavé, c'est les propos diffamatoires et d'avoir mis dans la sauce d'autres créateurs de contenu pour je ne sais quelle raison en fait. Donc écoute-moi bien, encore une fois, si tu es encore là et si tu es frustré et mal à l'aise dans ta pauvre vie, ce n'est pas une raison pour venir cracher sur des gens qui ne t'ont rien fait, rien demandé et surtout qui n'ont absolument dit aucun
aucun propos qui sous-entendait qu'on pensait ou qu'on ne pensait pas telle ou telle chose. Sur ce YouTube, cette longue quand même séquence de mise au point édulcorée, parce que la première j'étais très énervé, je ne diffuserai pas ça, mais j'étais très énervé, est terminée. Voilà, je te laisse avec la suite de ce vlog qui est quand même un petit peu plus qui va être, genre je sais pas ce que je vais filmer, mais qui va être un petit peu plus sympa. Au programme, ouverture d'un nouveau cadeau, parce que ma chère chatoune Alex Dante, pour ne pas la nommer, m'a déjà envoyé un cadeau pour le mois de janvier et le mois de février, donc on ouvrira ça. Voilà, j'ai très hâte. Le mec il a vraiment pris goût au cadeau. Et enfin, depuis environ 3 semaines que je l'ai reçu, la présentation des bougies de Noël, je te les montrerai, mais du coup ça n'aura plus aucun sens vu qu'il n'y a plus de stock. Mais si j'ai bien compris, la boutique rouvre la boutique rouvre le soir où je publierai ce vlog, c'est-à-dire le lundi 8 me semble-t-il, la boutique de Lien Jack. Et comme ça tu vois dans la suite la présentation des bougies de la collection hiver YouTube. Quelle heure est-il, Madame Persil? 20h47, Madame qui finit en 7. Je vais donc compter ma caisse et je te dis à tout de suite. Et surtout, amour, paix, tolérance, respect. Et sinon tu fermes bien cordialement ta gueule. Des bisous. Quand je dis tu fermes ta gueule, c'est pas forcément à toi que je m'adresse YouTube, parce que dans le YouTube qui me regarde, il y a 100%, j'ai envie de dire. Non, du coup 80. Mais elle arrête pas de rigoler. Elle me croit pas, YouTube. Bref, j'ai toujours énormément d'amour en retour, donc tu as très bien compris que je ne m'adressais pas à toi, mais j'avais quand même besoin de faire cette mise au point, ce coup de gueule quelque part. L'un des premiers, aussi sérieux, qu'il y a sur ma chaîne. Et j'espère aussi que tu vas. Allez, à plus. Mouah. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous sommes samedi 6 janvier, il est quelle heure? 1h06. Samedi, dimanche, t'as compris, je saurais jamais dire quand est-ce qu'on est le bonjour tant que j'ai pas dormi. Je m'apprête à te présenter enfin, 1000 ans après, le colis que j'ai reçu de Mathieu et Damien de la chaîne YouTube et du compte Instagram de Gars et un chien, créateur de la marque de bougies, d'une de mes marques de bougies préférées au monde. J'ai évidemment nommé Dolly & Jack. Je te présente ça tout de suite, mais avant, parce que tu sais que j'aime bien faire durer un peu le suspense, mais avant toute chose, je viens de te tourner des minuscules images, t'inquiète, il n'y en a pas pour très longtemps, de la décoration, vu qu'on a commencé plus ou moins le vlog par ça. Comme ça, je te montre un petit peu le résultat, quoi. On va y arriver, on va y arriver. Et point Star Academy. Djibril, je te kiffais trop. Par contre, blague à part, je trouve vraiment, à mon sens,
comme on parlait du coup avec Emeline, parce que les garçons sont partis. Tristesse. Comme on parlait avec Emeline qui était à la maison du coup, je trouve que c'est la meilleure promo de la Star Academy confondue depuis le début de l'histoire de la Star Academy. Genre vraiment, je les trouve hyper... la cohésion qu'ils ont entre eux, je les trouve tous talentueux, même s'il y en a que j'apprécie pas beaucoup. Mais je les trouve vraiment, ouais, vraiment, je suis très I am enchanté, tu vois, de cette promo. Et je me demande si on irait quand même pas les voir à Lyon. Je sais pas, on réfléchit. Bref, je suis là, YouTube, avant de te conclure ce vlog, pour te présenter le colis que j'ai eu la chance de recevoir. Donc de la marque Dolly & Jack. Tu sais que je suis en partenariat, collaboration avec Mathieu et Damien. Ils me font le grand bonheur de me faire confiance, de m'envoyer effectivement soit directement leur bougie, soit un bon d'achat pour que je puisse commander. Et j'ai aussi la chance, la joie, le bonheur, l'excitation de te proposer, de t'offrir un code de réduction de 10% valable sur tout le e-shop, sur toutes les bougies, les fondants, absolument tout, sur le site donc de Dolly & Jack. C'est les addictions by N10. C'est un code donc qui à toi t'offre 10% de rabais et qui est affilié, c'est-à-dire qu'il m'offre une petite commission aussi quand tu l'utilises. Les garçons normalement réouvrent leur boutique aujourd'hui, le jour en tout cas de la publication de ce vlog, le lundi 8 janvier. Et je voulais te montrer tout simplement ce qu'ils m'ont envoyé juste avant les fêtes. La collection de Noël qui n'existe plus. Et normalement, si j'ai bien compris, mais je te dis peut-être une bêtise, la collection aussi d'hiver qui normalement devrait revenir en stock, voilà, à l'ouverture de la boutique. On va commencer par, je te montre rapidement, c'est juste pour te présenter ces pépites, ces merveilles. Clairement, malheureusement, elles ne sont plus en stock. J'espère que tu as eu la chance de les attraper. C'est parti très vite. Je t'en avais parlé sur Instagram le jour vraiment de la sortie, à l'heure de la sortie limite. Donc si vraiment tu aimes les bougies, si tu es intéressé par tout ça, si tu veux soutenir les copains, mais aussi découvrir des bougies genre juste fantastiques, je sais c'est un peu embêtant, mais n'hésite pas à me suivre sur Instagram parce que du coup, le contenu sur Instagram est... au moment T, tu vois, et pas une semaine après avec le vlog, donc voilà. Mais bravo encore une fois les garçons pour cette magnifique collection, et je suis très fier de votre succès, voilà, il faut le dire. Donc la collection de Noël se composait de cette première bougie qui s'appelle le Mon Noël Vintage. Et pourquoi le Noël Vintage? Parce qu'en fait tout simplement ils ont repris le parfum, la fragrance d'une de leurs bougies de Noël d'il y a 2 ans je crois, et j'adore. Je vais te dire, j'adore absolument tout. Mais c'est orange épicé, vraiment une pépite. Évidemment, celle-ci, je ne vais pas la faire brûler parce que je vais la garder en collection, en collector. La deuxième bougie de cette collection de Noël était mon Noël blanc. Voilà, j'ai oublié de te préciser, mais pour moi c'est tellement évident. Les bougies Dolly & Jack sont des bougies clean, des bougies préparées, fabriquées, pensées, tout fait par Mathieu et Damien. Elles n'ont pas de substance CMR à l'intérieur. Franchement, les yeux fermés. Et la collection de Noël, c'était des mèches en bois comme ceci. Celle-ci est extrêmement fraîche. Très fraîche avec un petit peu de... Il y a peut-être une épice dedans, quelque chose. J'aime vraiment beaucoup. C'est une très grande réussite aussi. Donc, comme je voulais te les présenter, je ne l'ai pas fait brûler pendant la période de Noël. Mais c'est pas grave, je l'aurai pour l'année prochaine. J'avais aussi commandé le spray d'ambiance parce que tu sais que Mathieu et Damien proposent des bougies, des fondants, mais aussi des sprays pour la maison. Et j'ai pris pain d'épices parce que évidemment on adore. Et autant te dire que le vrai pain d'épices quoi. Je ne sais rien dire de plus. Une pépitasse de chez Pépitas. Et enfin dans un très joli coffret que j'essaie de ne pas faire tomber. Comme tu peux le voir, donc j'avais commandé avec mon bon d'achat le coffret entier de la collection exclusive qui est composé de 3 bougies que je trouve vraiment juste canonissimes. Elles sont très belles, donc on retrouve vraiment on va dire leur direction artistique, tu vois, des bougies en pot en verre comme ceci avec cette fois un couvercle doré. Une étiquette noire et dorée que je trouve vraiment extrêmement jolie. Nous avons le Noël sous le plaid, je crois le marché de Noël, c'est ça, et ma préférée, je t'en parle tout à la fin, au coin du feu. On va commencer par la bougie Un Noël sur le plaid qui se présente donc comme ceci. Ce sont également des mèches en bois. Alors, voyons voir. Bon, moi, j'ai déjà senti un nombre incalculable de fois, mais je me fais durer le plaisir à moi-même.
C'est une bougie très 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 chaleureuse qui pour moi a des notes d'une de leurs bougies Halloween. Ils m'ont dit non, tu te trompes, mais je persiste quand même. Peut-être je sais pas, le clou de girofle ou des épices, etc. Je la trouve extrêmement chaleureuse, très 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 réussie. Elle est très cocooning épicé, je dirais ça. Cocooning épicé, je la trouve vraiment très 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 sympa. Et encore une fois, je suis archi fan, ça fait pas un focus correct, voilà. Très fan du design, je la trouve vraiment très élégante. Je la trouve vraiment très 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 élégante. Ensuite, le marché de Noël, donc on retrouve le même design. Là, on est sur quelque chose, je trouve, de beaucoup plus frais, mais ça reste quand même toujours chaleureux et épicé. Je sens un petit peu du bois, je sens pas une gourmandise, mais... En fait, comme je le dis à chaque fois, Mathieu et Damien sont pour moi des créateurs de souvenirs, des créateurs d'atmosphère. Là, j'ai du mal à te la décrire en te disant, je sais pas, ça sent la vanille... Ça sent un marché de Noël. C'est-à-dire que tu sens la fraîcheur, mais tu sens un petit peu les parfums des épices, très 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 sympa. J'aime beaucoup aussi. Je pense que... Je sais pas si je vais les faire brûler, parce que je les aime trop, je les aime d'amour. Et enfin, ma préférée de cette collection, c'est une bougie très spéciale qui, je pense, est un peu une bougie de niche dans le sens où je sais pas si elle plaira à tout le monde. C'est vraiment une odeur très particulière, mais moi j'en suis archi dingue. Je sais pas si tu étais, je pense pas que tu étais là, YouTube, mais ma deuxième vidéo, je crois, ma deuxième ou troisième vidéo, donc je te parle de ça il y a bientôt 3 ans. Voilà, c'était sur mes bougies préférées. Et je t'avais déjà parlé à l'époque de Dolly & Jack, sans être même encore en partenariat. Je crois que j'étais pas encore en partenariat avec eux, mais je t'avais parlé de Diptyque, etc., etc., etc. Et je t'avais dit du coup que l'une de mes bougies préférées chez Diptyque, c'était la feu de bois. J'adore cette odeur. C'est une odeur hyper particulière, mais c'est une odeur vraiment de cheminée, de feu qui crépite. Enfin, j'adore moi cette odeur. Moi, tu me mets une cheminée, moi je suis fan, tu vois, j'adore. Et les garçons ont exaucé mon rêve, c'est-à-dire créer leur bougie au coin du feu. C'est clairement ça, ça sent du bois qui crépite. Genre vraiment, j'ai très envie de la faire brûler pour profiter aussi du bruit, tu vois, de la mèche en bois justement. Mais en même temps, je me dis non. Mais c'est clairement ça. Ça crée une émotion, ça crée un souvenir, ça crée quelque chose. Tu sens vraiment un feu de cheminée. Mais dans le côté un petit peu, tu sais, un petit peu agréable, tu vois, du feu de cheminée. Je trouve que c'est une odeur très sèche. Mais quand même, sur la fin, il y a un petit peu de rondeur qui fait que c'est pas âcre, tu vois, ça te prend pas à la gorge. C'est une très 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 jolie réussite. Franchement, j'en suis archi fan. Je te dis des jolies réussites, tu vas me dire mais tu les as pas fait brûler. Tu me laisses, d'accord? Parce que crois-moi sur parole, parce que je peux quand même te dire que j'en brûle beaucoup. Elles sentent hyper bon, elles diffusent très très bien et c'est clairement des artistes quoi. Des artisans ciriers, mais des artistes ciriers plus exactement. Merci encore infiniment les garçons. J'ai très très hâte de voir votre boutique réouverte. Je te rappelle à toi YouTube que tu as moins 10% de réduction sur le e-shop avec mon code les addictions by N10. Et franchement n'hésite pas. Si elles ressortent vraiment n'hésite pas. Tu retrouves aussi de toute façon sur le e-shop les descriptifs des senteurs, mais au coin du feu, je valide. Et j'ai très très hâte aussi, même si là je viens de te présenter avec un peu de retard la dernière collection, de savoir qu'est-ce qui nous réserve pour le printemps, tout ça, j'ai trop hâte. Merci encore infiniment Mathieu et Damien pour votre confiance, votre amitié, tout ça. Et moi YouTube, je te dis à tout de suite pour la conclusion de ce vlog. Mouah. C'était un peu bizarre de te dire là maintenant tout de suite pour la conclusion alors que je te prends littéralement 2 secondes et demie après, mais je me suis mis dans le fauteuil parce qu'en fait depuis ça fait bien non, je crois une semaine, j'ai commencé à avoir très très mal en haut du cou. Ensuite c'est descendu aux épaules, là ça va un peu mieux, vois-tu. Je crois que c'était juste pendant le 31. Ah, non même c'était le dernier jour où j'ai travaillé, on a fermé le 30, le 30, voilà. D'ailleurs, en parlant de travail, cette conclusion va encore partir en cacahuète. Aujourd'hui est un jour, hier, le samedi 6, était un jour très spécial, un jour anniversaire quelque part. Ça a fait 1 an que l'ancienne société qui m'employait a été décrétée, annoncée, faillitée. Enfin bref, ça faisait 1 an que la faillite avait été prononcée. Donc voilà, c'était juste que j'avais envie de partager ce moment avec toi. Et ça fait 1 an que les problèmes avaient commencé, quoi, tu vois. Et je suis très content 1 an après d'en être arrivé là, du coup.
Voilà, j'ai une sale tête, hein, vraiment. Puis j'arrête pas de le dire aussi, mais j'étais bien coiffé aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait ça? Enfin bref. Et donc j'avais très mal au cou, aux épaules, tout ça. Je pense que c'est vraiment le contre-coup de la reprise du mois de décembre très intense, que ça soit à la maison, sur YouTube, au travail, tout ça. Et je pense que c'est mon corps qui relâche un petit peu les choses maintenant, tu vois. Mais par contre, là, j'ai extrêmement mal dans le bas, le milieu bas, le centre-est, l'est, oui, du dos. J'ai genre des points et tout. Et là, c'était la séquence que je viens de te faire là sur des bougies, sur le fauteuil, enfin la chaise de salle à manger. C'était complicado. J'espère que ça va pas, enfin j'espère que ça va passer parce que j'admire vraiment Marie, mon amour, mon robe d'amour, qui a eu des gros problèmes de dos ces dernières semaines. Moi je suis, faut faire attention à tout ce qu'on dit maintenant. c'est fou ça quand même. Mais j'allais dire, moi par rapport à la douleur, moi je suis un PD. Hein. Est-ce que je vais me recevoir des commentaires qui disent tu es homophobe? Allô? Non, j'ai vraiment une résistance à la douleur très basse. C'est-à-dire que... Puis je pense aussi à Delphine qui a eu cet été des gros problèmes de dos. Et puis là récemment aussi des migraines, ça n'a rien à voir avec ça, mais par rapport à la douleur, moi j'ai trop des amis meufs qui supportent de ouf les douleurs. Mais c'est, je crois, typiquement féminin quand même, d'avoir une résistance à la douleur plus accrue que la jante masculine. Je crois. Alors là, je vais me recevoir une salve de retour en commentaire. Oui, t'es pas content? C'est bon, on rigole. C'était par rapport au coup de gueule, t'as compris ou pas? On en était où? Donc, je te fais la conclusion. C'est absolument ça. De ce tout petit vlog, je suis pas sûr finalement. Mais de ce vlog où je t'aurais pas pris beaucoup de fois face to face, you know pas. Et je devais aussi ouvrir mon cadeau du mois de janvier Là, je crois que c'est le calendrier d'avant anniversaire. Du coup, ou le calendrier de l'avant, je sais plus. Mais je t'ai dit là juste il y a quelques jours que Alexandre m'avait déjà envoyé mes cadeaux de janvier et de février. Et je crois que c'est mon calendrier d'avant anniversaire du coup. Mon anniversaire c'est en avril. Et bientôt, c'est bientôt le printemps. Oui, on vient de commencer l'hiver, calme-toi. D'ailleurs, en parlant d'hiver, il est censé neiger demain. J'ai pas envie. YouTube, j'aime pas la neige. Bref, j'étais censé t'ouvrir ça, enfin c'est ce que je t'avais dit en tout cas, mais j'ai envoyé un petit message et je pense que ma chatoune d'amour fait dodo déjà. Et je vais pas ouvrir sans avoir échangé avec elle, tu vois, donc je pense qu'on verra ça dans le vlog. De la semaine prochaine en fait, tout simplement. Excuse-moi, c'est vraiment pas une tenue pour te prendre ainsi, mais appuyer contre le fauteuil, genre vraiment avachi même contre le fauteuil, ça va beaucoup mieux. Et puis là, autant te dire que je vais me démaquiller, me déshabiller, enlever toute ma quincaillerie de la Castafiore, tu vois, et aller me coucher. Je sais pas si je prends une douche ou pas, j'ai un peu la flemme. Je sais pas. En tout cas, YouTube, je cherche et je ne trouve pas. Il faut trouver un émoticône. Un émoticône dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On a fait quoi dans ce vlog? On a poussé un coup de gueule. Ça, oui, on a poussé un coup de gueule. On a montré des bougies. On a changé la déco. Et je crois que c'est tout ce qu'on a fait. Ah non, j'ai plus de batterie YouTube. Pour la paix, mets le cœur blanc en commentaire. Je te laisse mettre le cœur blanc en commentaire YouTube pour la paix. On se retrouve normalement vendredi pour une prochaine vidéo, lundi prochain pour mon prochain weekly vlog. D'ici là, YouTube, on n'oublie pas quoi, de commenter, de liker et de s'abonner. C'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? Je me dépêche parce que ma batterie clignote. Merci à toi YouTube d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. Et merci vraiment infiniment. Merci d'être là, merci d'être aussi compréhensible. Et les autres, salut. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles élections. Ciao.